L'Assemblée nationale tchadienne a adopté le 14 mai le programme politique du gouvernement de transition. 149 voix se sont prononcées en faveur du programme politique, aucune voix contre et aucune abstention. Dans sa présentation, le Premier ministre Pahami Padaké Albert a notamment promis un réaménagement du programme scolaire et un renforcement de l'égalité des chances. La relance économique, le soutien à la jeunesse et l'appui à l'entrepreneuriat font partie des priorités du gouvernement. Le Premier ministre a assuré que toutes les sensibilités seront associées au dialogue national inclusif. Selon lui, la stabilité du pays garantira un développement durable de la nation. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, quitte Brazzaville ce 16 mai 2021 pour la capitale française Paris sur invitation de son homologue Emmanuel Macron au sommet sur le financement des économies africaines. Au total, 18 chefs d'État et de gouvernement se réuniront dans la capitale française le 18 mai au Grand Palais éphémère. D'après la fiche technique publiée par l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement, les premières dames des chefs d'État invités participeront aux activités organisées par l'épouse du président français, Brigitte Macron. Le Gabon entend intégrer des zones économiques spéciales comme celle d'Nkok, dans la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet était au centre de la visite du secrétaire général de la zone de libre-échange, Wamkele Mene, au Gabon la semaine dernière. Lors des échanges avec ce dernier, les autorités du pays, dont le Premier ministre, et les opérateurs économiques installés dans cette zone se sont montrés préoccupés par l'introduction des produits de la zone économique spéciale d'Nkok dans la zone de libre-échange continentale africaine. Selon le ministère gabonais du Commerce, une bonne partie des 96 entreprises installées dans la zone économique spéciale d'Nkok sont des entreprises extraterritoriales qui bénéficient en plus de ce statut des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée sur une durée de 25 ans et d'une exonération des droits de douane à l'import-export au Gabon. De ce fait, leurs produits ne sont pas éligibles à la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement centrafricain a procédé à l'installation des membres de la commission d'enquête annoncée le 3 mai 2021 sur les exactions attribuées à l'armée centrafricaine et aux mercenaires russes présents aux côtés des FACA. Les membres de cette commission spéciale, composée essentiellement de magistrats, ont 3 mois pour accomplir leur mission et rendre publics les résultats de leur enquête. Les résultats de ces enquêtes seront fidèlement rendus et les auteurs présumés des crimes feront l'objet de poursuites pénales conformément au texte en vigueur, selon le ministre intérimaire de la Justice, Arnoun Djoubaya Bazen. La société civile aurait cependant souhaité que cette enquête soit confiée à une commission indépendante et non placée sous l'autorité du gouvernement. Au Cameroun, c'est Cava Global Service, un cabinet marocain basé en France, qui sera chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité sur le déploiement d'une plateforme de e-commerce pour la Cameroun Postal Service, l'opérateur postal public du Cameroun. Une prestation qui coûtera 194,27 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Les travaux démarreront dès l'entrée en vigueur prochaine du contrat entre les parties sur une période de 4 mois. Le déploiement futur de l'e-commerce à la Campost entre en droite ligne avec les recommandations du rapport 2020 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises en difficulté. Le rapport recommande à l'opérateur postal la modernisation des services numériques et la diversification des produits qui devront entraîner une nette amélioration de l'exploitation de la Campost.